Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Pourquoi Amalek a-t-il envers ce peuple d'Israël sorti de l'esclavage d'Égypte, pourquoi a-t-il une aversion aussi forte? Et pourquoi tente-t-il d'éradiquer ce peuple, de le faire disparaître? Quelle haine anime Amalek pour voir encore aujourd'hui Israël complètement anéanti? Nous avons vu déjà dans l'Armageddon, nous avons vu, parce que le Seigneur nous a montré réellement les choses, qu'est-ce qui motivait ces gens à monter contre Israël. Tous ont de bonnes raisons. Ils ont tous été lésés quant à la notion d'héritage spirituel. Ils ont tous été lésés par rapport au droit d'aînesse. Je prendrai Ismaël et les Ismaélites. Pourquoi montent-ils, n'est-ce pas, contre Israël? Parce qu'Ismaël, lui, dit, c'est moi le premier-né. Mais il n'a pas compris que c'est Isaac qui a la prééminence. Parce qu'il est le fils d'Abraham et le fils de Sarah, alors que Ismaël, il est que le fils de l'esclave. Et donc Ismaël, il vient, et d'ailleurs, vous devez le trouver dans le Coran, il vient avec cette certitude que c'est lui l'héritier de la terre d'Israël. Mais il n'est pas le seul. Quand on parle de Gog, on parle aussi des descendants de Ruben. Et Ruben, c'est pareil, c'est le premier de Jacob, mais il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il a couché avec la concubine de son père, lui aussi. Et on va le retrouver au travers de Gog. Et d'autres qui ont de bonnes raisons de revendiquer la terre d'Israël. Mais ce matin, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, et que ça plaise ou non à nos frères israélites, parce qu'ils ont tendance à s'accaparer la terre d'Israël, mais la terre d'Israël n'appartient pas à Israël, elle appartient à Dieu. Ah bon? Oui. Ouais, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein. Enfin, venez me chercher des noises, mais d'abord je vous mettrai la Bible et cherchez des noises à Dieu. Non, vous ne connaissez pas l'histoire? Voilà. Lévitique 25. Le pays, c'est dans le cadre du jubilé, le pays ne se vendra pas à perpétuité, dit l'Éternel, car le pays est à qui? À moi. Vous avez vu ces bandes de chrétiens idolâtres ou de gens qui vont en Israël, la terre sainte, on y va et on achète des petits sachets avec de la terre, c'est la terre bénie d'Israël, et on revient avec ce fétichisme. Frères et sœurs, Jérusalem, c'est la ville du grand roi, et Sion, c'est là où Dieu va mettre son trône. La terre d'Israël appartient à l'Éternel. D'ailleurs, c'est si vrai qu'il viendra prendre possession lors du millénium. Oui ou non? Gog, Ismaël, Ésaü, qui sont les descendants d'Ésaü? Ben, les Édomites. Et qu'est-ce que réclament les Édomites? Le droit d'aînesse par Ésaü. Allez, un autre de plus. Allez, on va consulter ensemble. On va comploter ensemble. Ils vont se réunir ensemble. Ils sont tous motivés par le même but, mais à la fin... Rendez compte? Ça fait des siècles et des siècles. Ruben, Jacob, Genèse. On est en 2015. Ésaü, on est en 2015. Amalek, on est en 2015. C'est tenace.
La haine est tenace. Ils ont tous de bonnes raisons de s'associer, n'est-ce pas? D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est l'Écriture qui va nous la donner, cette preuve-là. Vous prenez le psaume 2, vous le connaissez par cœur, ce psaume 2. Il est magnifique, ce psaume 2. Moi, tu es mon fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Baiser le fils avant qu'il ne s'irrite. Voilà ce que dit le psaume 2, versets 2 à 3. Pourquoi? Pourquoi se mutinent les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se trouvent en personne. Et les princes consultent ensemble contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint. Rompons, disent-ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Vous allez voir, frères et sœurs, que nous avons eu et qu'Israël a eu à subir cette idéologie amalécite. Vous allez voir qu'Amalek, il s'est révélé contre Israël pendant la guerre de 39-45 avec le nazisme. Nous allons voir pourquoi tout cela. Nous allons voir pourquoi tout cela. Comment ils ont voulu éradiquer Israël. Nous allons comprendre des choses et aujourd'hui nous serons aptes à juger la fin des temps. Avoir une bonne vision de la fin des temps et de savoir qu'ils sont là, ils consultent ensemble, ils trament ensemble. Et vous allez voir, regardez, maintenant on va au psaume 83 et au verset 1 à 18 et vous allez voir, tout est là-dedans, tout est là-dedans, tout est là-dedans. Regardez, mais c'est tellement criant de vérité. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Ou alors, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous fasse tomber les écailles des cieux. Pas des yeux, pas des cieux, des yeux. Ô Dieu, ne garde point le silence. Ne te tais point et ne te tiens point en repos, ô Dieu fort. Car voici, tes ennemis bruient et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ils ont dit, venez et détruisons-les, en sorte qu'ils ne soient plus une nation, et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël, car ils ont consulté d'un même esprit. Ils ont fait alliance contre toi. Qui a fait alliance contre toi? Qui veut éradiquer Israël? Qui veut faire disparaître le nom d'Israël? Qui veut faire disparaître le nom de l'Éternel dans les nations? Qui? Les tentes des Humédiens, des Ismaélites. Ah! Les Moabites. Ah, mais qui sont les Moabites? Mais qui sont-ils? Mais il faut une explication là. Vite fait, vite fait. Mais qui sont les Moabites? Ce sont les fils issus de l'inceste de Lot avec ses filles, au sujet de laquelle Dieu a dit
ils ne rentreront jamais dans la congrégation de l'Éternel, ni les Moabites, ni les Ammonites. Ils sont là, comme par hasard, eux aussi. Les Udémiens, les Moabites, les Agaréniens, les Gébalites, les Ammonites, les Amalécites. Ah, ils sont là encore. Mais il n'est pas mort, Amalek. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Mais est-ce que Josué n'a pas détruit tout le peuple? Mais dis donc, ils ont la vie dure, ces Amalécites. On les voit partout. Mais toujours dans les bons coups. Détruisons Israël. Éradiquons Israël. Qu'on ne se souvienne même plus du nom d'Israël. Qu'on ne se souvienne même plus du nom de l'Éternel. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont leur Dieu, qui est un faux Dieu. Parce que mon Dieu à moi, il a levé la main au ciel. Il a dit, je le jure par moi-même, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Amen. Et moi j'y crois à ça. Avec les habitants de Tyr, Assir aussi joint avec eux. Ils ont servi de bras aux enfants de Lot. Lot! Il en a fait des belles, Lot. Fais-leur comme tu fis à Madian, comme à Sisera et comme à Jabin, auprès du torrent de Kisson, qui furent défaits à Endor et servirent de fumier à la terre. Excusez-moi, hein, servir de fumier à la terre, c'est pas péjoratif, parce que pendant je ne sais pas combien de temps, combien d'années, ou combien de mois, je vais vous le dire, Ézéchiel, j'hésite entre 7 mois et 7 ans. Et vous allez voir. Ézéchiel, chapitre 39. À partir du verset 11. Il arrivera en ce jour-là que je donnerai là à Gog un lieu pour sépulcre en Israël. C'est la fin, là, hein? Amalek, il est là-dedans, hein? La vallée des passants, à l'orient de la mer, et le chemin sera ainsi fermé aux passants. Et on enterrera là Gog et toute la multitude du psaume 83. Tout ce que vous avez entendu citer là, hein? Vous voyez, on va les enterrer. Et on l'appellera la vallée de Hamon Gog. Et la maison d'Israël les enterrera pendant 7 mois. 7 mois. Où ils vont enterrer tous les cadavres de toutes ces nations qui, avec à la tête Amalek, ont voulu détruire Israël. 7 mois. Et il est dit que pendant 7 années, on détruira tous les armements. Tellement qu'ils sont venus armés. 7 mois pour enterrer tous les morts. Et 7 ans pour détruire toutes les armes. Alors on peut dire qu'ils serviront de fumier à la terre, n'est-ce pas? Imaginez pendant 7 mois que du matin au soir on enterre les morts pendant 7 mois. J'imagine l'hécatombe. Fait que les principaux d'entre eux soient comme Horeb et comme Zéeb, et que tous leurs princes soient comme Zéba et Tsalmoun, parce qu'ils ont dit conquérons-nous les habitations agréables de Dieu. Quelles sont les habitations agréables de Dieu? Quelle est l'habitation de Dieu?
C'est pas le temple. Il y a une question de rebâtir un temple à la fin des temps. Est-ce que Israël va rebâtir un temple? Est-ce que l'Antichrist va rebâtir un temple? Impossible. Et qu'ils ne mettent pas les mains, parce que les Juifs, ils ne voudront pas que l'Antichrist bâtisse un temple. Est-ce que ça va être les Juifs? Ou alors, peut-être que le troisième temple qui va venir n'est pas un temple fait de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Moi, j'ai mon opinion, je sais. Je sais, j'ai ma conviction dans mon cœur et je sais ce qui va se passer. Mais je ne vous la transmets pas, parce que vous allez la diffuser de partout. Et si ce n'est pas ce que j'ai dit, vous allez me prendre pour un taré. Ouais, ce pasteur, il a dit ça. Ce pasteur, il dit n'importe quoi. Il ferait pas mal à la retraite. Mon Dieu, rend-les semblables à une boule et aux chaumes chassés par le vent, comme le feu brûle une forêt, comme la flamme embrase des montagnes, poursuis-les ainsi par ta tempête, épouvante-les par ton tourbillon, qu'ils soient honteux, épouvantés à jamais, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, afin qu'on connaisse que toi seul, qui a nom l'Éternel, est souverain sur toute la terre. Et voilà. Vous avez compris que Dieu va se faire reconnaître comme vrai Dieu. Il va... Et tu vas voir les petites pailles que nous sommes. Les graines de paille que nous sommes. Les grains de sable que nous sommes. Et nous nous faisons grands et beaux et magnifiques en intelligence, en instruction, en érudition. Regarde comme je suis beau. Afin qu'on connaisse que toi seul, qui as un nom, l'Éternel, est souverain sur toute la terre. Adieu les Philistins, adieu les Amalécites, adieu les Iduméens ou les Édomiens, adieu les Ismaélites, adieu les Moabites, adieu les Agaréniens, adieu les Gébalites, adieu les Ammonites, adieu les Philistins. Qui sont les Philistins aujourd'hui? Qui sont-ils? Ce sont les pas quoi? Les palais. Vous connaissez le nom? Vous ne connaissez pas? Ce pays qui n'est pas un pays. Parce que la Palestine n'a jamais été un pays. La Palestine fait partie intégrante du territoire d'Israël. La Palestine, c'était la Jordanie. Ça n'a jamais été ce qu'on nous dit aujourd'hui. La Palestine n'a que 60 ans d'âge. La Palestine appartient, depuis que Israël est rentré dans le pays de Canaan, ça fait des siècles que ça appartient à Israël. Et la politique a voulu que... Le roi de Jordanie n'a pas voulu des Palestiniens. Non, je préfère qu'ils soient là-bas. Parce que s'ils rentrent dans mon royaume, ils vont détruire ma royauté. C'est pour ça qu'il a été d'accord pour les mettre là-bas. Hussein de Jordanie, vous croyez qu'il est fou? Non, il n'est pas fou. Il a dit, si c'est moi qui les reçois ici, parce que c'est moi qui suis la Palestine, malgré que son royaume soit sur la Jordanie, parce que c'est la Palestine, la Jordanie. Si moi je les prends chez moi, ils vont me faire le coup du Père François, ils vont me quitter de mon trône, ils vont prendre le pays comme ils font. Alors on les a laissés, parce que par le jeu politique on les a laissés là. Et aujourd'hui c'est une épine. C'est une épine.
Mais qui doit nous réjouir ce matin, frères et sœurs, c'est qu'à la fin, à la der des der, au dernier carat, afin qu'on connaisse que toi seul, qui as le nom de l'Éternel, tu es souverain sur toute la terre. Dieu va souffler. N'est-il pas dit dans le psaume 2, on ne l'a pas lu en entier, mais Dieu dit qu'il les voit s'agiter en bas, qu'il consulte et Dieu rit. Il se marre de nous. Ça veut dire que c'est pas qu'il ne nous prend pas en considération, le Seigneur, mais quand il nous voit nous agiter comme des puces, quand on fait des bonds de tous les côtés, quand il voit ce que l'homme pense de lui-même, et je pense donc je suis, voilà, c'est moi. Et moi, et moi, et moi. Quand tu penses que toi, infime microbe sur la surface de la terre, tu prétends être comme Nabuchodonosor, le roi de toute la terre. Mais il n'y a aucun roi, aucun politicien. Tu crois que Hollande, c'est pas Dieu qui l'a mis? Mais tout, c'est Dieu qui dirige les choses. Alors on pourrait dire à Dieu, tu aurais pu nous en mettre un autre. Mais je vous ai mis Sarkozy. Ah oui, mais tu aurais pu nous en mettre un autre aussi. Mais si je vous en mets un autre, ça sera pareil. Il faut bien que je mette quelqu'un. Et on les a vus passer. Depuis, je vous ai compris, jusqu'à le brave Pompidou, suivi de l'excellent Giscard d'Estaing, qui lui, il héritait des diamants de Bokassa. Et il y avait un avion renifleur aussi, il avait fait des projets, ça a été détourné. Puis on a eu celui qui a été condamné pour image subliminale, M. François Mitterrand, qui dans ses spots pour sa présentation à la présidence de la République, a manipulé les consciences. Il a été condamné pour ça d'ailleurs. Et après, nous avons eu la grande joie de voir un homme de grand bien qui a fondé un village en Côte d'Ivoire, M. Chirac. Il y a un village qui s'appelle Chirac en Côte d'Ivoire, parce que la majorité des enfants qui sont nés là-bas, ça vient de lui, avec les Africaines. Et je rigole pas, c'est la vérité, ce que je vous dis. Et puis on a eu, vous savez, Nicolas, qui a l'outrecuidance de se représenter en tant que président de la République, alors que son chef de cabinet, il vient de prendre 30 mois de prison et je ne sais pas combien d'amendes, parce que voilà. Oh, mais nous, les Français, on est tellement intelligents que Dieu a raccourci notre mémoire. Et je suis sûr qu'il va y avoir peut-être 45% de Français qui vont encore voter pour lui. Seigneur, donne-moi un Kleenex, que je pleure. On n'a pas commencé avec cet Amalek encore. On n'a rien dit encore. On sait quelle sera sa fin. Mais on va voir qu'est-ce qui le pousse à avoir cette haine. C'est subtil. Je vous laisse l'eau à la bouche, je ne vous le dis pas ce matin. Je veux que vous dites, mais quand est-ce qu'il va nous le dire? Quand est-ce qu'il va nous le dire, quoi? Vous êtes comme les enfants. Pourquoi tu ne nous le dis pas, papa? Pourquoi tu ne nous le dis pas? Qu'est-ce que tu m'as acheté pour Noël? Pourquoi tu ne me le dis pas? Dans ce que nous allons voir un peu plus tard, je dois vous parler d'un homme qu'on appelle le Malbim. Je vais juste vous en dire quelques mots pour que la prochaine fois, vous sachiez qui il est. Le Malbim, c'est un des sages d'Israël, au même titre que Rachi et d'autres grands commentateurs ou Hillel,
ce sont des nassis du peuple d'Israël, ce sont des princes. C'est la Torah faite chair. Ce sont des hommes qui sont des Torahs vivantes. Ce Malbim, et c'est une contraction, c'est pas son nom, hein. C'est une contraction de plusieurs prénoms et noms. Et il vient d'origine russe. Il est né dans les années 1800, 1802. Il n'a pas connu la guerre de 14-18, il n'a pas connu le nazisme, il n'a pas connu toutes ces choses-là, parce que s'il avait connu ça, il aurait reconnu celui qu'il est en train de nous décrire là maintenant. Mais il le dit, et tout ce qu'il dit, tout s'est réalisé. Et ça vaut le coup de bien comprendre ce qu'il a écrit. Alors je vais vous donner quelques mots le concernant. Il nous est dit que le Malbim, c'est un sage d'Israël. Son nom, c'est Rabbi Meir Laïv ben Yehel Mika. Ça, c'est son nom juif. Il vécut de 1809 à 1879. Donc, il a vécu 70 ans. Et donc, la contraction de son nom, ça donnait Malbim. On le connaît en Israël et dans les sages d'Israël comme étant le Malbim. Selon les initiales de son nom, il est né en Russie, puis devenant l'un des grands sages et le plus grand des commentateurs de sa génération. Et bien sûr, il subit des persécutions constantes de la part de courants d'assimilation, de la réforme. Les réformés l'ont un petit peu persécuté, qui vont le dénoncer aux autorités comme s'il était un élément dangereux pour la société. Il dut se défendre devant les autorités de l'émir ottoman, devant, tiens, la bête qui est renée, le califat. L'empire ottoman, l'émir ottoman, c'est ce qu'on appelle la Turquie. Vous avez vu combien de morts ils ont? L'attentat? Bien. Vous voyez, tout se met en place. Hein? Et il demanda l'aide de l'Alliance israélite qui lui refusa. Il dut fuir et abandonner son poste. Mais il reste un commentateur de la Torah parmi les plus grands. L'originalité de son approche tient à ce qu'il développe l'orientation de Rashi. Qui a entendu parler de Rashi? Quelqu'un a entendu parler de Rashi? Vous ne connaissez pas Rashi? Tu connais, Théo? Un des plus grands commentateurs d'Israël. Vous ne connaissez rien de la foi de nos frères juifs? C'est dommage. Vous vous privez de la racine. C'est bien dommage. Mais il reste un commentateur de la Torah parmi les plus grands. L'originalité de son approche tient à ce qu'il développe l'orientation de Rashi et explique toutes les particularités les plus minimes de la Torah selon les Midrashim, mais à partir de caractéristiques grammaticales. Il a organisé 613 règles comme le nombre de mitzvot. Son commentaire fait maintenant partie de toute la bibliothèque sérieuse sur la Torah. Son premier ouvrage fut un commentaire sur le livre d'Esther. D'ailleurs, nous aurons à voir avec Esther où était Amalek. Vous allez voir. Parce que là aussi, Haman, il voulait trucider tous les Juifs. Hein. Il a la vie dure, Amalek. Il passe de génération en génération, le Amalek. Il transporte avec lui quelque chose qui est néfaste. Donc, ce Malbim, il va poser cette question fondamentale, mais qu'est-ce que le peuple juif a fait à l'égard d'Amalek pour qu'il lui voue une haine aussi farouche? Qu'est-ce qu'il lui a fait ce peuple? Si on reste sur le plan strictement d'Israël sortant d'Égypte, ça que ça doit venir de plus loin peut-être alors. C'est pas ça doit venir d'avant l'Égypte. Alors peut-être qu'il y avait un problème avant, peut-être on va descendre un peu plus bas, hein, on va voir, peut-être que
On va jusqu'à Isaïe? On descend encore? Et tiens, mais si on allait jusqu'à Abel et Caïn, mais pourquoi pas? Et vous allez voir que ça va aboutir là-bas. Hein. C'est que depuis le départ que c'est comme ça. Et que cette haine ancestrale, elle s'est transmise. Mais où elle a pris forme d'une grande virulence, c'est à partir d'Ésaü. Si c'est comme si la haine d'Ésaü s'était transmise dans son ADN et qu'il avait transmis tout ça à sa descendance. L'idéologie amalécite traverse l'histoire et n'a pas de tikkun. En hébreu, il n'y a pas de possibilité de réparation possible à cette idéologie amalécite. Elle symbolise le mal non récupérable jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'une idéologie s'empare d'une nation, elle devient le mal absolu. Vous vous rappelez d'Hitler? C'est notre génération, quoi. Hein? Moi, j'ai vu mon père revenir de 5 ans de captivité dans un stalag allemand. Mon père que je ne connaissais pas parce que quand mon père est parti à la guerre, ma mère était enceinte. Ma mère a accouché alors que mon père était fait prisonnier à la trouée de Sedan. Il est resté 5 ans prisonnier dans le stalag 13C de Nuremberg. Je suis allé le voir, ce stalag, avec mon père. Mon père est revenu chez moi, j'avais 5 ans, je ne le connaissais pas. Il pesait entre 40 et 45 kilos quand il a été libéré par les Américains. Donc quand je parle de l'idéologie amalécite, je sais de quoi je parle. Vous savez ce que Göring disait? Göring, tu me disais qu'il était chef de la propagande. Non, non, non. Il a été peut-être à un moment donné, mais ce n'est pas dans son histoire. Il a été ministre de l'armée de l'air, Göring. Il a été Feldmaréchal d'Hitler. Il a eu un des plus hauts grades avec Hitler. Vous savez ce que Göring disait? Il disait, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver et je tire. Mais de quelle culture parlait-il? Il parlait de la culture judéo-chrétienne. Il faut éradiquer le judaïsme et le christianisme. Vous avez compris d'où ça sort cette histoire? Même déjà dans cette période de l'histoire qui était sombre, l'idéologie amalécite était là. Göring il disait, j'entends parler de culture, je sors le pistolet, je tire. Mais de quelle culture vous entendez parler? Vous avez vu les fours crématoires et les chambres à gaz? C'est quoi tout ça, frères et sœurs? C'est quoi ça? C'est la haine viscérale. Et on va savoir pourquoi. Ce n'est pas une haine parce qu'ils sont juifs ou ils sont chrétiens. C'est une haine parce que ce que véhicule le judaïsme et le christianisme qui dérange l'homme en général. Affranchissez l'homme de sa morale, disent-ils. Il sera un homme puissant. C'est à cause du judaïsme et du christianisme, à cause de la morale, que l'homme est asservi. Et Karl Marx disait la même chose, que la religion est l'opium des peuples et que ça rend l'homme idiot. Voilà l'idéologie. On va la voir en détail. Et ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne enlever son Église et qu'il, en bas, il fasse la guerre à Gog et Magog et tout ce que ça véhicule, jusqu'à ce qu'il les détruise tout, et jusqu'à ce qu'il lie Satan pendant 1000 ans et qu'il détruise toute cette coalition qui est venue ici pour quoi faire? Au nom de quoi? Au nom d'un antisémitisme, d'une matrice qui, chez les Juifs, produit des hommes et des femmes qui vivent sous les 10 commandements de Dieu. Que l'homme s'affranchisse des commandements de Dieu, et il est libre, il devient super puissant. Mais si c'est ça, l'homme, il n'a plus de morale.
c'est parce que le christianisme et le judaïsme véhiculent une moralité qui vient de la parole de Dieu qu'Amalek, il ne peut pas supporter. Nous parlons d'une manière globale parce que dans ce peuple amalécite qui traverse les âges, il y aura toujours pour certains, si le Seigneur le permet, de repentance. Je parle de l'idéologie, je parle de la masse. Parce que dans la masse, il y a des gens qui peuvent se tourner vers Dieu. Ça, ce n'est pas le problème. Je ne parle pas de ça, je parle de ce que véhicule. Vous vous rappelez, pendant la guerre de 39-45, les Allemands, ils avaient tous la même pensée. Ils étaient tous d'accord avec le Führer. Lui, il a fait Führer. Hein. Vous avez vu combien de gens il a fait mourir, cet homme? Mais quels gens? Qu'est-ce qu'est le pendant d'un homme qui vit sous le regard de Dieu et avec la parole de Dieu et un homme qui vit sans Dieu? Eh bien, c'est ce que Hitler il a voulu faire. Il a voulu la race aryenne. Une race parfaite, où il n'y aurait plus de moralité, où l'homme serait le puissant, où l'homme régnerait. Mais ça serait la débâcle. Mais individuellement, il y a possibilité de récupération. Nous parlons d'une manière globale qui symbolise cette idéologie dans ce peuple d'Amélec qui traverse toutes les civilisations jusqu'à la fin. Et quant à ce peuple, selon la Torah, il n'y a aucune réparation possible. Rien. Impossible. Parce qu'il a tellement véhiculé de choses, et particulièrement contre le Dieu d'Israël, contre Dieu lui-même. À un moment donné, il est dit dans l'Écriture qu'Amalek ne craignait pas Dieu. Comment? Tu ne crains pas Dieu qui vient d'ouvrir la mer Rouge, qui a fait les 10 plaies, et qui a fait couler l'eau du rocher, qui a... Tu crains pas? Qui tu es toi, minuscule grain de sable, pour pas craindre le Créateur de l'univers? Mais qui es-tu, Amalek? La mauvaise nouvelle, c'est que nous aurons à l'affronter là. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes gardés par Christ. Nous le verrons à l'œuvre. Vous le verrez à l'œuvre. Et il est déjà à l'œuvre. Les choses sont en train de se rassembler tout doucement. Vous ne le voyez pas, ça? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a toutes ces alliances, ces soumissions dans les groupes terroristes, djihadistes qui font allégeance? Ils sont en train de... Regardez qui y a dedans. Et vous verrez. Est-ce que vous êtes d'accord pour que dimanche prochain, on commence à voir vraiment qui est Amalek? Alors que ce matin, on en a juste dit quelques petites bribes pour que vous compreniez que Amalek, que nous voyons déjà dans l'Écriture depuis fort longtemps, encore il vient, excusez-moi l'expression, nous enquiquiner à la fin des temps. Non, non, non. Il va jusqu'au bout nous embêter, quoi. Nous embêter, nous détruire, parce que nous sommes chrétiens. Parce que nos frères chrétiens, ils sont décapités à la hache. Vous êtes bien ici, hein? On mange, on boit, on se marie comme du temps de Noé en Europe. Mais quand ça va nous tomber sur le coin de la figure? Ils ont eu des tentatives, n'est-ce pas? Merci, Charles Martel. On a échappé belle. À Poitiers. Ils sont venus jusqu'ici. Ils ne sont pas venus faire de tourisme. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Tout le bassin méditerranéen.
Tout leur appartenait. L'Empire ottoman était très très grand. Et ça va se refaire. Hein. Ça se refait. Pourquoi? Pourquoi des pays comme l'Iran? Pourquoi des pays comme l'Irak? Pourquoi la Syrie? Pourquoi tous ces pays arabes ont la haine d'Israël? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Parce qu'ils ont Jérusalem. Vous savez que le mot Jérusalem n'apparaît même pas dans le Coran. Et ils disent que Jérusalem, c'est la capitale de l'islam. C'est des menteurs. Parce que la politique leur a permis de monter une mosquée. Quand il y a eu Israël qui est revenu en 1945, n'est-ce pas, il y a eu le traité de Balfour, en un jour, Israël est devenu une nation. Est-il quelque chose d'étonnant de la part d'Israël? Est-ce que vous avez vu une nation naître en un jour? C'est dans Ésaïe, ça. C'est dans Ésaïe, ça. Et un jour, Israël est revenu à la vie. Un miracle. Et vous croyez que Dieu va laisser faire les choses? Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Vous croyez que Dieu va... Quand le Messie va venir, où il va mettre son trône? À Sion. Il dit que la loi sortira de Jérusalem. Jésus viendra régner pendant 1000 ans en tant que roi et souverain sacrificateur, frères et sœurs. Et il faudra bien que les nations qui restent sur la surface de la terre plient le genou. Il faudra bien qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont nié. Dans quel Jésus tu crois? Mais la question, c'est dans quel Dieu tu crois? Tu ne crois pas en Dieu? Tu seras surpris. Tu crois en Dieu? Tu seras surpris aussi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net